Voici une photo des plus touchantes, prise dans le temple de la respectable loge Justice et Vérité, loge du Grand Orient de France, à l'Orient de Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne, durant la Première Guerre mondiale. Cette photo a été prise probablement fin août ou courant septembre 1914, juste après la prise de la ville par les troupes allemandes. Ce qui frappe l'observateur, c'est l'atmosphère de grande fraternité qui se dégage de ce cliché. Les soldats allemands photographiés, tous francs-maçons et décorés comme tels, forment une chaîne d'union élargie non fermée. On note la présence sur la droite d'un petit homme habillé en civil. S'agit-il d'un membre de la loge saint-quentinoise ? Il est impossible de le savoir. Le temple est en tout cas intact. Rien ne paraît avoir été touché. L'étendard de cette loge du Grand Orient de France est à sa place. On distingue le tapis de loge au premier plan. Il est également frappant de constater qu'aucun des participants n'a osé s'asseoir au plateau du vénérable maître. Peut-être ce dernier a-t-il été appelé sous les drapeaux ? À l'Orient, la copie de la Marianne sculptée en 1882 par Jacques France n'a pas été déplacée. On dirait même qu'elle préside ses travaux particuliers. Il est assez étonnant de voir ces soldats de l'armée impériale aussi respectueux du symbole de la République française. Peut-être avaient-ils l'âme républicaine ou tout simplement le désir d'exprimer aux francs-maçons français un message fraternel malgré les circonstances. Cette photographie fait irrésistiblement songer à la lettre que le frère Charles Magnette, grand maître du Grand Orient de Belgique, avait adressée le 27 septembre 1914 aux 7 grandes loges allemandes et dont voici un extrait. La guerre qui désole en ce moment l'Europe entière et remplit d'angoisse le monde civilisé, et les événements pénibles et terribles qui en sont la suite inévitable, doivent remplir de douleur le cœur de tout franc-maçon. Car si le franc-maçon a le devoir essentiel d'aimer et de défendre sa patrie menacée, il doit en même temps regarder plus loin et plus haut, ne pas oublier qu'il professe le culte de l'humanité, et que l'idéal serait que parmi les peuples comme parmi les races, tous les hommes, ainsi que dans les loges, fussent des frères.